Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review comics. Alors, c'est la première review comics que je fais, donc sûrement qu'il y aura des erreurs comment je présente le comics ou pas, mais ça, il n'y a pas de souci. Je réessayerai de faire mieux aux prochaines. Le comics, c'est de Chibzarsky et Eddie Barrow sur Redwood Sourier. Alors, le comics, je ne l'attendais pas du tout. Franchement, même quand il a été annoncé, je m'étais dit je ne vais pas l'acheter du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est à 17 euros chez Urban Comics. Et c'est vrai que déjà, Red Hood, ce n'est pas du tout le personnage que je vais attendre le plus dans l'univers de Batman et même de DC Comics. Hein. Les seuls comics Red Hood que j'ai, c'est Red Hood and Outlast. Et même le énigme du Red Hood, je n'ai pas du tout. Franchement, Red Hood, c'est pas le personnage qui m'intrigue le plus. Et là, je m'étais dit, allez, pourquoi pas foncer et peut-être l'acheter. Donc, qu'est-ce que ça parle ce comics? En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous pouvez lire le comics sans pour autant avoir lu quoi que ce soit derrière. Donc, enfin, faut savoir, voilà, attention, attention, oui, la critique va un peu spoiler, entre guillemets, mais voilà, bon, ça, j'ose supposer que tout le monde sait que Jason Todd est mort par le Joker et est devenu Red Hood. Ça, faut le savoir. Après, si vous lisez par exemple l'énigme du Red Hood que je n'ai pas lu, peut-être que c'est mieux. Peut-être que là, à ce moment-là, il y a des choses à savoir sur Red Hood. Mais encore dans le comics, ils en font pas du tout référence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, il y a quelques flashbacks à certains moments où, par exemple, on va voir Jason Todd en train d'être dans la Batcave en tant que Robin. Et à un moment donné, on le voit arriver vers des armes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jason Todd, ben, voilà, il adore les armes. C'est pas le genre de. C'est pas par exemple, comme j'aime bien faire la comparaison, c'est vrai que Nightwing et Jason Todd, c'est les total opposés. Nightwing, c'est le Robin qui, voilà, qui a bien tourné, qui est resté du côté de Batman, entre guillemets. Alors que Jason Todd, c'est celui qui, pour moi, a mal tourné et qui n'a rien à faire dans la Bat-Family. Enfin bref, on va voir dans le comics voilà, des flashbacks de Jason Todd en train de voir des armes. Parce que voilà, on apprend que Batman, bah, même s'il n'aime pas les armes, il va en avoir dans la Batcave. Il va en garder quelques-unes avec lui pour, au cas où, et ben voilà, pour apprendre à les connaître, à pouvoir apprendre comment les dévier, enfin, désarmer ceux qui ont des armes, etc. Donc on comprend que Batman, même qu'il ait un entraînement de plusieurs années, il va continuer à apprendre. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça cool. Même moi qui n'ai pas un grand fan de Batman, j'ai trouvé ça assez cool. Ensuite, on a, voilà, l'histoire, elle commence, vraiment, c'est dans la première page. Hein. L'histoire commence avec Jason Todd qui va arriver, qui est à Gotham. Il faut savoir qu'il est toujours à Gotham. Il est, euh, comment dire, voilà, il va enquêter sur une drogue. C'est la drogue de la joie. Voilà, ça donne des hallucinations. Enfin, un peu, voilà, une drogue, quoi. Et on va le voir enquêter. Et petit à petit, en fait, dans l'enquête, on va le voir aller dans un appartement et vraiment, voilà, essayer de savoir qui est celui qui a la drogue, etc. Et franchement, il n'y a pas d'humour dans le comics. Faut savoir que j'avais peur que, voilà, il y ait un peu d'humour. Il y en a un tout petit peu, mais vraiment, peut-être sur une case à un moment donné, voilà. C'est par exemple Jason Todd qui va sauver un enfant. Et même, voilà, et on va avoir un flashback de ça en sachant que Jason Todd, voilà, sa mère est morte d'overdose. Et à ce moment-là, la mère du petit garçon fait une overdose. Et Jason Todd, bah, pour réconforter l'enfant, il va, voilà, lui dire, bah, viens avec moi, etc. Enfin, pour l'aider et pour le donner à son père, qui a son père, voilà, on apprend plusieurs choses, voilà, enfin, le père du petit enfant. Et à ce moment-là, voilà, Jason Todd va lui dire que lui, enfin, le garçon, est un meilleur super-héros
que Jason Todd lui-même, qui ne se considère pas comme un super-héros. Et à un moment donné, ben, le petit garçon, Jason Todd va lui donner son masque et le petit garçon va dire ah bah moi je m'appelle Blue Hood. Mais voilà, c'est vraiment la toute petite pointe d'humour. Mais voilà, après il n'y a pas grande chose à d'humour. Et on va avoir tout au long du comics la relation entre Jason Todd et Batman. Parce qu'il nous parle pas beaucoup. En fait, il nous parle vraiment plus de Batman que de Bruce Wayne. Enfin, à la fin, on voit Bruce Wayne, mais voilà, on sait comme quoi Jason Todd, enfin, que Bruce Wayne, comment dire, qui, Jason Todd et Bruce Wayne vont pas s'entendre, etc., quoi. Ils vont pas redevenir comme, ils vont pas être un Dick Grayson et un Bruce Wayne, par exemple. Jason Todd va faire sa vie lui-même, même si Nightwing le fait aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pas. Dans ce comics, on nous dit même pas que Jason Todd est dans la Bat Family. On apprend que voilà, il y a quand même des personnages qui gravitent autour, mais il est plus comme un électron libre, quoi. Et il n'y a rien besoin de savoir de particulier dans le comics, sauf que, et attention, voilà, même moi qui n'a pas lu, en fait, ils vont l'expliquer comme quoi, Jonathan Crane, l'épouvantail est mort. Voilà, ça va être un peu, du coup, ce qui va poser question et qui va avoir, enfin, comment dire, il va falloir savoir un peu plus sur l'enquête. Et le fait que Jonathan Crane meurt, bah du coup, on se demande qui peut utiliser des toxines, etc. Et même si, parce qu'il faut avoir lu d'ici Infinite Frontier, si je me trompe pas. Et voilà, je ne l'ai pas, ça ne m'intéressait pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, ils vont t'expliquer quand même de comment il est mort, ou alors ils disent juste qu'il est mort. Et c'est une chose assez intéressante en soi, parce que voilà, au moins ça met un petit freinage à l'enquête, parce que sinon ça serait trop facile. L'un des seuls personnages, à part le Joker, qui n'apparaît même pas dans le comics, le Joker n'apparaît pas, enfin si, mais je vous laisserai voir comment il apparaît, et c'est une chose même assez intéressante. Il, on sait que bah voilà, l'épouvantail utilise des toxines. On a même une scientifique qui est qui a travaillé pour l'épouvantail, qui justement à ce moment-là va dire qu'en quoi elle ne travaille plus, qu'elle a tout perdu. Et justement, il y a des conséquences au fait que certains persos qui sont gentils vont, bah voilà, gentils dans le sens où, voilà, avant que tel personnage était méchant, c'était un homme comme vous et moi, ou femme, bien sûr. Et voilà, et il y a eu des conséquences. Donc bon. Et franchement, voilà, c'est un bon comics. Vous avez même il y a la pastille DC Infinite, mais je me dis que même si vous n'avez pas lu le comics, vous pouvez quand même le lire sans pour autant avoir lu d'autres comics avant. Alors peut-être que oui, si vous savez pas qui est Jason Todd, franchement là, voilà, si vous savez pas qu'il avait été tué par le Joker ou quoi, oui, ça va vous spoil. Vous allez vous dire, mais il y a un problème, pourquoi il a été tué, pourquoi il est Redwood. Ok, mais voilà, sinon, c'est un bon comics. Franchement, à 17 €, vous en avez pour votre argent. Après, je peux comprendre que ça en plaise pas. Et franchement, c'est vraiment le one-shot. Et peut-être l'un des bons comics de l'univers d'ici Infinite en ce moment même. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, Redwood Infinite, très bon comics. Et je vous souhaite bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!